Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi les gens ont beaucoup voté pour Donald Trump. En particulier, même les immigrés, les noirs, les hommes noirs, les hommes. Les femmes noires, beaucoup ont voté pour Kamala parce qu'elle est femme. Et les femmes aimeraient voir une femme pour la première fois présidente des États-Unis. Mais les hommes qui s'occupent des femmes, les hommes qui la plupart d'entre eux ont des choses qu'on appelle, comment on appelle ça même, child support. Parce que ici, tu as engrossé une fille, même si tu ne l'aimes plus, tu n'es plus avec elle, tu dois t'occuper de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait un certain âge, on dit c'est 18 ans, même quoi. Tout ça, ça paye sur les gens. Donc, les hommes qui en souffrent ont préféré voter Donald Trump. Parce que, regardez ici, par exemple, voici un programme ici, je ne sais pas c'est dans quel état, je m'en fous de ça, mais où on donne, c'est-à-dire les immigrés qui n'ont pas papier, qui sont ici illégalement, ils ont un programme où on leur donne, attends, regardez la somme, voilà, 350 $ la semaine pour manger. Même citoyen américain ne gagne pas ça. Les programmes ici, là, en tout cas, le programme que moi je connais ici, c'est 270 $. Moi-même, j'ai appliqué depuis rien, zéro. Je ne sais pas encore on est à quel niveau. 270 $. Ça, c'est un citoyen américain. Et ce n'est pas par semaine, c'est par mois. Ici en Californie, là, quand tu appliques pour le truc, là, c'est 270 $. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est eux-mêmes qui m'ont dit, les personnes qui travaillent là-bas, là, c'est pas comme si c'est un citoyen lambda, non. La dame, là, j'étais au téléphone, je lui ai demandé, elle dit, si tu es qualifié, on va voir ton dossier, on va t'appeler, tout, mais tu vas recevoir 270 $ par mois. Ça, c'est le mois. Moi, citoyen ivoirien, citoyen américain, qui paye mes taxes, je vais à l'école. Je suis citoyen de ce pays. Si ce pays est attaqué, moi, je vais prendre les armes pour aller défendre le pays. Moi, on me donne 270 $ par mois. Mais les immigrés, on leur donne 350 $ par semaine. Comment les gens ne vont pas immigrer bêtement et puis venir rester ici? Ils ne travaillent pas, ils ne participent pas à l'évolution du pays. Ils sont assis. Regardez les commentaires. Les gens me sont énervés dans les commentaires. Il y a une dame qui dit, "This is crazy. 350 a week. Some citizens don't get that amount." Voilà un qui est devant vous. Voilà, elle a dit ça. Elle dit, a week, 350 a week, some US citizens don't get that amount. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens même qui ne gagnent pas ça. Même là, moi j'ai appliqué. J'ai appliqué pour que ce programme puisse m'aider. C'est un bon programme. Ils appellent ça food stamp ou food, il y a plein de noms. Mais c'est un programme pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens pour des raisons que ce soit. L'État t'aide, ne serait-ce qu'à manger pour ne pas mourir de faim. Tu vois, moi qui étais manager à McDonald's, parce que je vais à l'école, je n'ai personne pour m'aider, j'ai appliqué. Et ils ont dit que oui, si on t'a répondu favorablement, tu vas recevoir 270 $. Mais voilà des gens qui gagnent 350 $ la semaine. Et eux, ils sont en situation irrégulière. Tu vois, 350 $ la semaine, mais ça fait plus de 1000 $. Ou bien, parce que 300, 4 fois, ça fait 1200 $. 50, ça fait 200, ça fait 1400 $. Ça, c'est le mois. Pendant que moi, je gagne 270 $. Comment vous ne voulez pas que nous, on vote pour Donald Trump, qui veut envoyer tout cela chez eux? Ils sont en situation irrégulière et bien ils sont à l'aise. Vous-même, vous allez accepter ça. C'est pourquoi les gens l'ont voté en désordre. Les démocrates sont forts. C'est un bon parti politique. Moi, je ne suis pas politique. Je ne fais pas politique des États-Unis. Mais j'étais obligé de voter. C'est ça la triste réalité. Écoutez un peu, hein. Écoutez. To afford food. The one-year contract provided what the city described as culturally relevant food to 2,600 migrant families, allowing them to basically buy what they wanted. A family of 4 with two kids under 5 got about $350 per week to cover food in a program the city said would actually save taxpayers millions a year. It also reduced food waste. You may remember the food the city had been providing in migrant shelters was seen as not culturally sensitive to the needs of some migrant groups, and it ended up just going to waste.
For more than a year, the city was groaning under the weight of more than 200,000 asylum seekers. Officials say the migrant population has actually reduced lately. In fact, a massive shelter on Roosevelt Island is in the process of closing. In the meantime, Mayor Adams spoke on the phone yesterday with President-elect Donald Trump, who had vowed during his campaign to mass deport migrants. Aside from congratulating... Donc vous voyez, c'est pour ça que les gens ont voté Trump. C'est pour ça que les gens ont voté Trump. Et ça, c'est à New York. Hein. Ça, c'est à New York. Je vais vous lire exactement. Comme c'est en anglais, je vais lire et puis traduire et puis vous lire. La ville de New York a annoncé ne mettrait plus de bons aux migrants pour payer la nourriture. Ah, donc il fallait que Donald Trump soit élu pour que vous allez dire que vous ne faites plus ça, mais c'est déjà trop tard. Nous, on a déjà élu Donald Trump, c'est déjà trop tard. Donc maintenant, ils disent que non, on ne peut plus faire ça. New York est dur comme ça, là, les gens souffrent là-bas. Là. Et ils donnent $350 par semaine aux migrants, aux immigrants irréguliers. Et tout ça, là, ils prennent les gens qui travaillent, les Américains qui se cassent les couilles pour aller donner ça. Si ce n'est pas pour donner ça en Ukraine, c'est pour venir donner ça ici. Mais pourquoi? Les gens ne peuvent pas accepter ça. Sinon, Kamala, elle allait gagner. Elle allait gagner, mais le programme là n'arrangeait pas les gens. C'est ça la triste réalité. Et puis, moi, je n'ai pas compris certaines choses. Il y a plein de journalistes qui soutiennent les Kamala là. Ils disent que, les journalistes disent que Donald Trump dit il va faire masse déportation des immigrés dans leur pays. Les séparant de leurs parents, donc les séparant de leurs parents et de leurs amis. Donc ça veut dire les gens sont là en situation irrégulière. Et puis les gens n'ont pas le droit de leur dire de partir. Mais pourquoi? Ils sont en situation irrégulière. Ils sont en situation irrégulière. Et ça pèse sur le pays et son économie. Ça pèse sur le pays et son économie. Or, quand tu es en situation irrégulière, tu ne peux pas trouver travail. Donc, ça veut dire que c'est les gens qui travaillent là, c'est sur les tasses là qu'on prend pour donner à ceux-là. C'est ça la triste réalité. Donc, les New-Yorkais ont décidé de ne plus donner ce genre de bons là. C'est comme les cas de crédit que les gens donnent aux gens. De ne plus donner ce genre de bons là aux gens. De ne plus donner ce genre de bons là à ces gens là pour manger. Parce que, je ne sais pas, voilà, juste après l'élection de Donald Trump. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voici un peu pourquoi Donald Trump a gagné les élections. Voici pourquoi il a gagné les élections. Parce que sur ça seulement, il a raison. Il a raison. Il y a des millions de personnes ici qui sont en situation irrégulière et ça pèse sur le pays. Il a raison. C'est pas parce que je suis aujourd'hui, j'ai les papiers que je parle comme ça, mais c'est la logique. C'est la logique. Moi, je vous ai dit que je suis un homme de logique. Ça, c'est la logique. Vous voyez, $350 par semaine. Mais ça peut nourrir toute une famille de 4 personnes, 6 personnes même 10 personnes. $350 par semaine, ça peut nourrir une famille où il y a 10 personnes dedans. Il dit bien 10. Parce que marcher de $350, c'est beaucoup. Vous allez dans le supermarché et puis dépenser $350 pour les 7 jours, pour la semaine. Mais c'est beaucoup de nourriture. C'est beaucoup de nourriture. Les sacs de riz qui coûtent $12, $8. Sac de riz coûte $12, $8. Donc, ils peuvent acheter même 4 sacs de riz. Beaucoup d'autres choses, poissons, viande, tout. Ça, c'est la semaine seulement. Et moi, et nous, on nous donne $270 pour tout le mois. C'est ça, moi, on dit, on me donne. Bon, c'est ça qu'on dit, ils vont me donner. Jusqu'à présent, 20 mois. Je suis toujours en attente. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous informer. Voilà. Parce que les gens... Ils aiment critiquer le pauvre Trump. Ils aiment lancer des pierres au pauvre Trump. Même les Trumpistes. On dit ils sont comme ci, ils sont comme ça, que Trump n'est pas bon, Trump est fasciste, est comme ci, comme ça. Mais les gens ne vous parlent pas de tout ça. Si c'est toi-même, ça ne va pas te plaire. Et c'est pourquoi beaucoup de... Même les Latinos. Les Latinos, c'est-à-dire les Colombiens, les Mexicains, tous ceux qui parlent espagnol, les Latinos, là, beaucoup ont voté Donald Trump. Voilà. Par exemple, ceux-mêmes qui... c'est eux qui se cassent les couilles, c'est eux qui font les constructions. Travaillent dans les McDonald's. Les travaux du là. Donc, ça là même là, toi-même là, il y a des gens même qui... Seigneur, il y a des gens même, leur salaire même, c'est $1,200, $1,500. Dans les États-Unis ici, il y a des gens qui touchent salaire comme ça. 1,200, 1,500. Et j'ai calculé tout à l'heure, $350 multiplié par 4, ça fait $1,400. Si je ne me trompe pas. $1,400. Bon, le gars, il est là, en situation irrégulière, il n'a pas papier. Ça, c'est un. Si tu n'as pas papier, comment tu vas payer les taxes? Donc, il ne paye pas les taxes.
Ça, c'est 2. C'est ma pauvre compréhension, hein, à vous de m'aider dans les commentaires. Peut-être que j'ai dit des choses que je ne maîtrise pas. Mais je sais que quelqu'un qui n'a pas les papiers ne peut pas avoir de travail. Puisque vous avez vu, ils sont dans les camions, les gens savent où ils sont, on les met quelque part. Bon, ils ne savent pas quoi. Peut-être que je ne comprends pas bien. Si tu maîtrises bien ce sujet, il faut m'aider en commentaire. Mais je crois très bien que c'est pourquoi beaucoup de personnes ont voté M. Donald Trump. On est désolé pour ces familles qui vont se séparer de leurs proches. Mais quand tu es en situation irrégulière, tu es en situation irrégulière. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas venir bénéficier comme ça pendant que les gens se cassent les couilles. Les gens font les constructions. Les gens font les plantations. Les gens travaillent dans McDo, dans Kimberger, dans In-N-Out. Tu es arrêté de 6 h jusqu'à 13 h. Tes pieds te font mal. Tu cours ici, tu viens ici, tu soulèves les cartons. Eux, s'ils ont trop touché, c'est les $2000, 1700, 1500, 1000 et quelques dollars. Et toi, tu fais rien, tu touches la même chose. Parce qu'on dit non, c'est des immigrés, ils ont des familles, ils ont tant, mais on s'en bat les couilles. Si tu es en situation irrégulière, tu te retournes. Donc, voici un peu mon cri de cœur. Comment on dit ça même? Quelque chose de gueule, il y a oublié, comment on dit ça là? Mon ras-le-bol, voilà, ras-le-bol. Je dis ça en tant qu'un homme libre. Hein. Moi, je suis un homme libre. Voilà. Et je respecte les institutions américaines. Et voilà, j'ai suivi toutes les procédures. Et je continue de suivre toutes les procédures qu'il faut suivre pour vivre ici. Et là, je vais à l'école en plein temps. J'ai démissionné de mon travail. Et je ne peux pas avoir $350 par semaine. Si moi j'ai ça, mais je suis gâté. Si moi on me donne $350 par semaine, même si j'ai une famille de 4 personnes, 5 personnes, je peux nourrir ma famille avec ça. Mais comme il y a d'autres dépenses, les études et beaucoup d'autres choses, assurance, de voiture, tout ça, c'est pourquoi il faut soit aller à l'école pour avoir un bon travail ou travailler, avoir 2 boulots, 3 boulots. Et les gens se cassent les couilles pour ça. Donc, c'est pour ça que les gens ont voté en réalité le président Donald Trump à nouveau. Sinon, c'est rare que un président qui a échoué puisse revenir encore après l'échec. C'est rare ici aux États-Unis. Il est le deuxième président à avoir fait ça. La deuxième personne à avoir fait ça. Échouer. C'est-à-dire que tu as été président, après tu échoues, et après tu reviens encore. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une gérance, une gouvernance qui n'a pas plu aux Américains. Vous voyez, non? Sinon, les démocrates sont beaucoup puissants, même en Californie. Ici. Californie, c'est un État démocrate. C'est les démocrates carrément même. Kamala a eu plus de 90% ici, 98% même si je ne me trompe pas, des voix ici en Californie. Or, Californie est le plus riche des États américains, je crois bien, le plus peuplé, etc., etc. Mais les gens ont voté Donald Trump un peu partout. Regardez la carte, vous allez voir, presque partout est rouge. Ça à cause de tout ça là. Vous voyez, non? Vous voyez, dans la vie, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Les gens, ceux qui l'ont voté n'ont pas tort de le voter. Ils n'ont pas tort de le voter. Voilà. Ils n'ont pas eu tort de le voter parce que vous-même regardez. Moi, quand j'ai vu le reportage même, ça m'énerve. Puisque eux, ils n'ont pas papier, nous, on a papier. Et puis, eux, ils manquent. Ils manquent. Bien que nous. Hein? $350 par semaine. Je peux vivre avec ça pendant 10 ans. Si c'est moi, cela me donne. Même par mois, même, c'est beaucoup. Mais il y a les Américains qui ne gagnent pas $350 par semaine. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, il faut que... Bon, on espère que le président Trump va régler, il va faire quelque chose pour ça. Voilà. Donc, merci beaucoup.